Bien, c'est un grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui, de vous accueillir dans ces nouveaux locaux, le nouveau siège de Callines, pour vous faire partager notre bien-être dans ces nouveaux locaux, et aussi pour vous faire partager notre passion pour l'innovation. Alors, il y a 2 ans, je vous avais parlé, à l'immense majorité d'entre vous, et je vous avais parlé d'information. L'information qui nous arrive sur notre smartphone toutes les secondes, et cette information qui nous facilite la vie, qui nous rend plus sereins, surtout quand elle nous renseigne sur l'état de sécurité de notre maison. Et je vous avais dit, cette information, elle est aussi indispensable à notre vie que l'air que nous respirons. Alors, aujourd'hui, je vous pose une question. Connaissez-vous la qualité de l'air que vous respirez? Chaque minute, nous inhalons 6 litres d'air. Et ça représente à la fin de la journée entre 10 à 12 000 litres d'air en fonction du degré sportif de notre journée. Et nous ne nous préoccupons pas de la qualité de cet air que nous respirons. Nous nous préoccupons de ce que nous mangeons, il n'y a qu'à voir la croissance du bio. Nous nous préoccupons de la qualité de l'eau que nous buvons, qu'elle soit dans des bouteilles ou l'eau de la ville. Et nous nous préoccupons de l'air quand nous respirons, quand des catastrophes nous le rappellent, quand le degré de pollution sur le périphérique parisien fait la une des radios, quand Notre-Dame de Paris brûle, ou quand, encore plus grave et encore plus proche de nous, une usine brûle à Rouen. Alors, l'autre point majeur est que nous passons 83% de notre temps dans des espaces clos, voire même 67% de notre temps dans notre logement. Ceci comprend bien sûr les nuits et les week-ends. Et Dieu sait que le bien-vivre de notre famille, le bien-être de notre famille, dans le cocon que nous leur avons conçu, préparé, bâti, est important pour nous. Mais notre famille génère beaucoup de CO2. Notre vie quotidienne génère des fumées, de l'humidité, surtout dans la salle de bain. Toutes choses qui sont perceptibles. La buée, les odeurs, tout ça, c'est perceptible. Mais sommes-nous conscients des polluants qui nous entourent, comme les COV ou les pesticides domestiques? Et il faut bien parler de notre sommeil, de la chambre. Dans une chambre dont les fenêtres sont fermées, à la fin de la nuit, quand 2 adultes ont dormi, la concentration de CO2 atteint 3000 ppm, alors que le seuil pour un air sain est de 1000 ppm. Et puisqu'on parle de la qualité du sommeil, qui dans cette salle peut dire qu'il n'est pas préoccupé par la façon dont il vivra dans sa maison dans quelques années avec les canicules de plus en plus nombreuses et surtout de la façon dont il dormira avec cette température élevée? Alors, il est temps de se dire que la qualité de l'air intérieur, c'est votre affaire à tous, c'est notre affaire à tous. Et pour vous en parler, j'ai demandé à Suzanne Déhoux, médecin ORL et grande spécialiste de la qualité de l'air intérieur dans nos logements, de venir vous parler. Suzanne, c'est à vous. Merci Bruno, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Je suis ravie de partager avec vous ce sujet majeur que l'on va évoquer, la nécessité de respirer le bon air dans les bâtiments. Je me présente, dans mon exercice de médecin ORL, j'étais confrontée à une véritable épidémie, c'est toujours le cas, de maladies allergiques, notamment chez les jeunes, et ça m'a interrogée sur le rôle de l'environnement quotidien qu'est le bâtiment. Pour cela, j'ai changé de mode d'exercice. Je suis passée d'un exercice curatif à un exercice préventif, c'est-à-dire pour être en amont des maladies. Et j'ai créé Medieco, qui est une société d'écologie médicale. Ensuite, à l'université d'Angers, j'ai initié un nouveau métier d'ingénierie de santé dans le cadre d'un master, d'ingénierie de santé dans le cadre bâti et urbain.
Et avec ces étudiants, nous avons monté un colloque national, les défis bâtiments santé, pour faire connaître leurs compétences. Nous ne sommes pas suffisamment conscients que l'air est pour nous un besoin permanent, vital et important. Permanent, on respire 100% de notre temps. On n'arrête pas de respirer. Vital, on ne peut pas vivre plus de 3 minutes sans respirer, alors qu'on peut passer 3 jours sans boire et 30 jours sans manger. Or, on se préoccupe plus de la qualité de ce qu'on boit ou de la nourriture que l'on ingère. On veut de l'eau potable, mais on ne s'inquiète pas si la qualité de l'air des bâtiments est inhalable. Enfin, l'air est un besoin très important. Chaque minute, on inhale 6 litres d'air. Chaque jour, 12 000 litres d'air passent dans nos poumons. Cet air va se répartir sur les 300 millions d'alvéoles pulmonaires, lesquels représentent dans notre thorax 75 mètres carrés. Cette surface prodigieuse permet à la totalité du sang, les 5 litres de sang que nous avons, à passer dans le poumon en 1 minute. Donc l'air que nous inhalons chaque minute est en contact direct avec tout notre sang. Pour ces raisons, l'air des bâtiments doit être de bonne qualité. En effet, nous passons plus de 80% de notre temps dans les espaces intérieurs, 69% dans notre logement et 40% dans la chambre. En outre, l'air intérieur est plus pollué qu'à l'extérieur. Et enfin, des occupants sont particulièrement à risque face aux polluants de l'air, ce sont les enfants. Leur poumon est en plein développement, ils naissent avec 50 millions d'alvéoles pulmonaires et à 2 ans, ils doivent avoir 300 millions d'alvéoles pulmonaires. Il faut savoir ensuite que les enfants inhalent 2 fois plus de polluants en respirant le même air que les adultes. Quels sont les polluants de l'air de nos bâtiments? Ils sont nombreux et leurs sources également. Ils peuvent provenir de l'air extérieur, ils peuvent provenir du sol sur lequel est construit le bâtiment, ils peuvent provenir de l'intérieur du bâtiment, ce sont les matériaux qui peuvent émettre, la combustion, que ce soit la cigarette ou la cheminée, le mobilier, les animaux, tout particulièrement le chat, et puis toutes les activités que l'on fait dans nos locaux, notamment le ménage, le nettoyage. Et maintenant, vu les produits que nous avons, nettoyer pollue. Quant à la nature des polluants, elle est diverse. On a des gaz, parmi lesquels certains sont naturels et viennent du sol, comme dans certaines régions de France, comme le radon. On a bien sûr des contaminants biologiques, on a tous vu des moisissures, des bactéries, des virus, des pollens et les allergènes d'acariens. En plus, on a aussi des fibres et des particules. Et enfin, des polluants émergents qui sont les composés organiques semi-volatiles, parmi lesquels on trouve des substances qui ont des potentialités pathologiques différentes, comme les perturbateurs endocriniens. Quelles sont les conséquences sur la santé de l'inhalation de tous ces polluants? Les premiers effets sont les odeurs, qu'elles soient agréables ou désagréables. En effet, notre odorat est notre seul moyen de mesure de la qualité de l'air. Malheureusement, il n'est pas fiable, puisque les bonnes odeurs de nombreux produits parfumés peuvent être liées à des molécules irritantes et allergisantes, et à l'opposé, le monoxyde de carbone, qui est un composé inodore, est mortel. Les autres enjeux sanitaires de la qualité de l'air sont très divers et difficiles à résumer, mais on peut évoquer la diminution des performances scolaires et au bureau, aux inflammations respiratoires et oculaires. Ça peut aller de l'allergie et de l'asthme aux maux de tête et aux vertiges. Aussi, des maladies cardiovasculaires à l'intoxication mortelle au monoxyde de carbone. Enfin, divers cancers peuvent être dus à l'inhalation de certains polluants, au risque des perturbateurs endocriniens. Cette dégradation de la qualité de l'air des bâtiments nous coûte cher. Pour seulement 6 polluants de l'air intérieur, la facture annuelle pour la France a été évaluée en 2014 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire à 19 milliards d'euros par an. Tenez-vous bien, ça fait un coût par seconde de 630 euros. Comment évaluer la qualité de l'air intérieur?
Vu la diversité des polluants présents et leur concentration parfois très faible, leurs mesures restent affaire de spécialistes. Néanmoins, 2 paramètres sont faciles à mesurer par tous, l'hygrométrie et le CO2. D'abord, l'hygrométrie, c'est la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air. Sa mesure est essentielle quand on sait la vapeur d'eau produite dans un logement. On doit maîtriser l'hygrométrie pour éviter le développement des acariens, des moisissures, diminuer les émissions des matériaux. Or, très souvent, dans les logements, il n'y a pas d'hygromètre, alors que tous sont équipés d'un thermomètre. Pour éviter que l'air soit trop sec ou trop humide, il est bon de maintenir l'hygrométrie dans la plage optimale qui est comprise entre 40 et 60%. Deuxième paramètre facile à contrôler, le CO2. Il est produit par le métabolisme des occupants et il est rejeté lors de l'expiration. C'est le témoin donc de l'occupation humaine. Et sa concentration dépend du nombre d'occupants, de la durée d'occupation, du renouvellement d'air, du volume de la pièce, etc. Les teneurs acceptables sont inférieures à 900 ppm, selon la norme 13779. Supérieures, elles sont témoins d'un confinement et d'un manque d'aération. Par exemple, le matin, on peut trouver des valeurs de 2500 ppm dans une chambre non ventilée. Peut-on vraiment être acteur de la qualité de l'air de nos logements? Oui, c'est possible et fortement conseillé. Premièrement, ne pas polluer. Parmi les nombreuses actions, on peut citer le choix de peintures et de revêtements à faible émission de polluants et porteurs de l'étiquette A+, les produits de pose, primaires, agréages, colle, ayant le label Emicode C1+, les moquettes, on choisira celles ayant le label Goutte, qui émettent peu de composés volatiles. Et dans notre vie quotidienne, on évitera l'utilisation d'huile essentielle, d'encens, de produits ménagers parfumés, de lingettes nettoyantes. Par contre, on privilégiera les tissus microfibres qui ne vont pas émettre de COV et surtout, on ne fume pas à la maison. Deuxième action essentielle, il faut absolument renouveler l'air des bâtiments. Donc, outre la surveillance du bon fonctionnement et de l'entretien périodique de ventilation mécanique, l'ouverture des fenêtres pendant 10 à 15 minutes est un moyen efficace pour abaisser rapidement les teneurs en CO2 de plus de 50%, diminuer les teneurs en COV de 4 fois après une activité polluante comme la cuisson, le bricolage, le ménage, et évacuer les 10 à 15 litres de vapeur d'eau lors du séchage du linge. Et tout récemment, l'enquête Esteban, réalisée en France sur 3600 personnes, enfants et adultes, vient de montrer que plus le logement est aéré, plus les niveaux d'imprégnation humaine sont bas, mesurés dans le sang, les urines et les cheveux, pour des perturbateurs endocriniens tels que des composés semi-volatiles à base de fluor et de brome. Il est donc essentiel d'ouvrir les fenêtres de chaque pièce pendant 10 à 15 minutes, si besoin plusieurs fois par jour. D'abord, le matin au lever, au moment où la pollution routière est encore réduite, pour évacuer le CO2 dégagé pendant la nuit. Chaque fois qu'on fait des activités polluantes, et enfin le soir, lorsque la pollution diminue, avant de se coucher. Si les ouvertures sont sur des façades opposées, l'aération est alors traversante, plus rapide, plus performante et participe au confort d'été. En hiver, l'ouverture des fenêtres doit se faire, mais bien sûr en privilégiant les périodes chaudes de la journée pour limiter les pertes de chaleur. Néanmoins, elles sont peu élevées puisque, par exemple, 10 minutes d'ouverture fait chuter la température de 1,5 degré et le niveau initial de température est retrouvé 20 minutes après. En conclusion, la qualité de l'air de nos bâtiments est un enjeu de santé publique majeur qui doit nous inciter à agir. Changer d'air, ça commence par ouvrir la fenêtre. Ce geste simple n'en demeure pas moins fondamental. C'est l'allié le plus sûr et gratuit de la qualité de l'air intérieur. Au début du XXe siècle, l'aération était une préoccupation essentielle. C'est toujours vrai un siècle après. Alors je suis sûr qu'après avoir entendu Suzanne Léoux, vous allez aérer beaucoup plus vos logements. C'est si simple d'ouvrir les fenêtres. Mais je prends tous les paris. Ça ne durera pas longtemps. Parce qu'on n'aère pas.
Et pourquoi est-ce qu'on n'aère pas? Parce qu'on a peur des accidents et des risques domestiques, particulièrement pour les enfants. Parce qu'il y a des risques d'intrusion. Parce que nous courons d'une activité à l'autre. Parce que nous sommes absents de notre logement. Parce que nous dormons juste au moment où il faudrait aérer, c'est-à-dire quand l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur. Et en parlant de sommeil, là encore, il va bien falloir trouver les moyens pour vivre dans nos logements avec les épisodes de canicule et surtout pour dormir. Alors, je vous annonce la première nouvelle de la matinée. K-Line va intégrer dans ses fenêtres une fonction santé. Et je vais donc vous présenter la fenêtre FPI, la fenêtre qui aère lorsque vous avez oublié de le faire. Voilà la fenêtre FPI, la fenêtre qui aère lorsque vous avez oublié de le faire grâce à son soufflet motorisé. Donc, nous allons revenir sur les principaux bénéfices de cette fenêtre. C'est une fenêtre, vous l'avez compris, qui sert à aérer. Son ouverture standard est de 150 mm. C'est une ouverture qui permet une forte ventilation, qui permet de renouveler le volume d'air de la pièce jusqu'à 5 fois en 1 heure. Nous avons aussi prévu une aération discrète. C'est une ouverture seulement 1 cm qui permet quand même de renouveler l'air au long de la journée et qui a l'avantage d'être presque invisible de l'extérieur, ce qui augmente la perception de sécurité. Alors, cette fenêtre, elle est pilotable à distance, ce qui veut dire qu'à distance, on peut l'ouvrir et la fermer, et surtout qu'on a, sur l'application K-Line Smartphone, le retour d'information, le picto qui vous dit la fenêtre, elle est verrouillée, ou elle est en ouverture discrète, ou elle est en ouverture complète de 150 mm. Elle est pilotable aussi, bien sûr, dans l'habitat, en présence, avec le bouton de commande que vous voyez à gauche, qui reprend l'esthétique gloss K-Line. Nous avons prévu aussi une ouverture manuelle, bien que cette fenêtre soit destinée à l'aération pilotée, motorisée. Il faut pouvoir l'ouvrir occasionnellement, par exemple pour la nettoyer. C'est pour ça que vous avez une position qui libère la fenêtre. Vous pouvez l'ouvrir et la fermer avec la petite poignée que vous voyez à droite de la fenêtre. Alors, pour que cette fenêtre aère, quand vous avez oublié de le faire, ou quand vous n'êtes pas là, alors il faut qu'elle soit programmable. Elle est programmable selon des scénarios. Vous programmez
qu'elle s'ouvre, comme le disait Suzanne, 10 minutes le matin ou, comme vous voyez sur cette image, 10 minutes avant que la maman revienne avec ses enfants de l'école. Et puis, rappelez-vous là encore ce que vous a dit Suzanne Déhout, les deux paramètres les plus importants et les plus faciles pour déceler la qualité de l'air intérieur, pour mesurer la qualité de l'air intérieur, c'est l'hygrométrie et c'est le taux de CO2. D'accord ? Donc nous avons prévu que cette fenêtre soit pilotable en fonction de l'hygrométrie et en fonction de la teneur en CO2, quand par exemple une soirée très arrosée entre amis dégage beaucoup de CO2. Alors maintenant nous arrivons à un aspect très important qui est la façon dont cette fenêtre va permettre d'évacuer la chaleur la nuit pour améliorer la température de la maison le jour. Je parle bien sûr de night cooling. Il y a deux façons pour ça qui consistent à combiner deux fenêtres FPI. Soit pour faire une aération traversante, et toujours pilotée, motorisée, avec deux fenêtres FPI, mais là, je vais vous dire quelque chose que vous savez tous, cette aération traversante qu'on appelle aussi le courant d'air, tout simplement, le moteur, c'est le vent. Si, comme on dit, il n'y a pas un souffle d'air, alors la ventilation et l'aération traversante va être limitée. La plus efficace, c'est l'aération verticale, parce qu'elle se passe quand il y a une différence de température entre l'air chaud qui est haut et l'air bas qui rentre, qui est en bas. L'air chaud et l'air bas et l'air froid n'ont pas la même densité, et il se crée une pompe, une vraie pompe qu'on appelle le tirage thermique, et cette pompe est d'autant plus puissante qu'il y a une différence de hauteur entre le bas et le haut, ce qu'on appelle l'effet cheminée. Donc, notre conviction, c'est que demain, le moyen le plus naturel et le plus économique pour rendre nos logements vivables lors des périodes de canicule, et surtout pour pouvoir dormir, c'est l'aération verticale ou horizontale la nuit. Et évidemment, c'est encore beaucoup mieux si cette aération verticale ou horizontale est assurée par des fenêtres pilotées qui le font au bon moment de la nuit ou qui le font quand vous n'êtes pas là pour éviter que quand vous reveniez, vous arriviez dans une maison totalement surchauffée. Alors, le gros enjeu, c'était de garder l'esthétique de la fenêtre K-Line. Je n'apprends rien à personne en disant que les profilés des fenêtres K-Line sont très fins, que c'est une fenêtre très fine, qui laisse entrer beaucoup de lumière. Donc il était particulièrement important pour nous de réussir à maintenir le design épuré de la fenêtre K-Line, et nous y sommes arrivés. Nous avons pu intégrer la motorisation, le transformateur, l'alimentation dans les profilés très fins de la fenêtre à frappe K-Line. La seule différence avec une fenêtre normale, c'est la poignée. Nous avons voulu justement une poignée différente, celle qui sert à ouvrir à la française, par exemple pour la nettoyer, avec un design très soigné, mais qui marque la différence de cette fenêtre, qui est une fenêtre qui sert à l'aération. Cette fenêtre, elle a fait l'objet d'un partenariat avec la société Sigenia. Alors Sigenia, c'est une société allemande qui est un des leaders européens des systèmes de fermeture multipoints. Et figurez-vous que c'est notre partenaire exclusif pour les fermetures des fenêtres à frappe depuis la naissance de K-Line. Donc c'est bien sûr avec eux que nous avons fait tout ce travail d'intégration de ce produit qui a consisté à revoir toutes ses fonctions et à les intégrer dans le produit le plus petit possible, ce qui a été fait. Donc je remercie notre ami Thomas Blatt qui est là et qui est un des directeurs de Sigenia et qui la représente. Et Thomas, je voudrais que tu transmettes en mon nom et en notre nom nos remerciements à Matthias Weber qui a porté le projet pour l'entreprise Sigenia. Alors chez K-Line, nous avons une raison d'être. Et cette raison d'être, c'est ce que nous plaçons au-dessus de tout. Cette raison d'être, c'est ce qui fait que nous nous levons le matin pour aller travailler. Et cette raison d'être, c'est notre apport au monde qui nous entoure. Cette raison d'être, c'est de rendre accessible l'innovation, accessible en prix, accessible au plus grand nombre. Donc nous avons voulu aussi que cette fenêtre soit accessible au plus grand nombre et nous la proposerons au marché au prix de 500 €, prix public, TTC, pour le consommateur final. 500 € pour que votre fenêtre aère toute seule
et améliore la qualité de l'air de votre maison. Et si vous en combinez 2 pour réaliser l'aération traversante ou verticale, cela fait bien sûr 1 000 €. Et nous pensons que 1 000 €, c'est un investissement judicieux s'il s'agit de préparer la façon dont nous allons vivre demain pendant les périodes de canicule sans climatiser les maisons. En résumé, les principaux bénéfices de ce produit, c'est une fenêtre qui sert à l'aération, c'est une fenêtre au design totalement soigné qui est identique à celle d'une fenêtre K-Line et c'est une fenêtre qui est accessible en prix. Alors depuis que nous sommes là, je vous parle d'améliorer la qualité de l'air de vos maisons et donc votre santé. Je vous parle de mieux dormir la nuit et donc ça concerne votre confort. Et donc la question que l'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas encore autre chose à faire? Est-ce que, avec les menuiseries K-Line, nous pourrions faire autre chose pour vous permettre d'améliorer votre confort? Et c'est la deuxième annonce de la matinée. K-Line intègre dans ses baies coulissantes la fonction confort. Et je vais vous laisser découvrir le coulissant piloté, le CPI. Voilà le CPI, le coulissant piloté, ce produit qui vient d'obtenir un prix d'innovation à Batimat, un produit dont nous allons maintenant découvrir ou redécouvrir les bénéfices. Alors en ce qui concerne les ouvertures du produit, il y a plusieurs ouvertures possibles. Il y a une ouverture complète, dont vous verrez à quel point elle est rapide et silencieuse. Je vous laisse le découvrir dans le showroom tout à l'heure. Il y a aussi une position favorite, une position qui peut par exemple ouvrir juste
la largeur d'un passage. Il y a une autre position que nous appelons sécurité enfant, dont l'ouverture est verrouillée. C'est une ouverture de 3 cm qui est verrouillée, et ce verrou permet d'aérer en augmentant par exemple votre sérénité si vous avez de jeunes enfants qui jouent dans la pièce. Alors c'est un produit qui peut être piloté à distance, ouvert ou fermé à distance, et vous avez sur l'app Skaline Smart Home les pictos qui vous renseignent, vous avez le retour d'information et qui vous dit si ce produit est verrouillé, ouvert en aération sécurisée, ou bien tout simplement ouvert complètement. Petit détail, nous avons un témoin d'ouverture quand vous êtes en présence dans la pièce, le petit témoin vert qui dépasse du boîtier et qui vous indique que le coulissant est ouvert. Petit détail qui change beaucoup de choses. Alors ce coulissant, comment on le pilote? Soit, je l'ai déjà dit, par le smartphone à distance. Vous avez aussi un point de commande qui porte les 2 marques K-Line et Somfy et qui permet d'ouvrir, de fermer ou alors la position favorite qui permet aussi d'aller sur l'aération sécurisée. Et puis vous avez pour l'ouvrir de l'extérieur deux outils. Vous avez le digicode K-Line et la petite télécommande K-Line que nous utilisons déjà pour l'alarme ou pour la porte à ouverture à distance et qui vous permettent de l'extérieur d'ouvrir ce coulissant. Alors, si l'on veut aérer, quand on n'est pas là, il faut bien sûr qu'il soit programmable. On peut le programmer, je pense que vous avez compris le raisonnement, selon des scénarios. Vous avez vu aussi que quand on l'a ouvert, il peut se refermer 10 minutes après, par exemple, si c'est ce qu'on a programmé. Il va aussi pouvoir être piloté par des capteurs, hygrométrie, CO2. Je ne reviens pas là-dessus. Alors, combinable. Et nous revenons sur l'aération nocturne. Voilà, la baie vitrée dans le salon, qui est ouverte en position aération sécurisée, les FPI au premier étage, dans la cage d'escalier, dans la mezzanine, et la pompe thermique, le tirage thermique se met en œuvre, et votre maison est ventilée, et vous commencez à comprendre à quel point les nouveaux produits K-Line peuvent être combinés ensemble pour améliorer votre bien-être dans votre maison. Alors, gros enjeu sur le design, parce qu'il existe des motorisations de coulissants sur le marché depuis longtemps et qui ne sont pas très esthétiques. Donc évidemment, gros enjeu sur le design pour intégrer la motorisation et la transmission du mouvement dans notre coulissant, qui est là aussi tout à fait fin, avec des profilés très fins. Donc vous avez la motorisation qui est dans un coffre qui est intégré dans la traverse haute, et vous avez le boîtier qui permet la transmission du mouvement au ventail et qui permet aussi de manœuvrer la fermeture, ce boîtier qui est très compact et qui est situé en haut du montant latéral. Pour ce projet, nous avons noué un partenariat entre le groupe Liebo et la société Somfy depuis 3 ans. Et je peux vous dire que les équipes de recherche et développement des 2 groupes, Somfy et Liebo, ont beaucoup travaillé parce que là-bas, nous l'avions fixé très très haut dans tous les domaines. Meilleur témoignage, nous avons déposé 15 brevets, dont 3 en commun. Voilà, donc je voudrais féliciter et remercier Laurent Hoff, qui est là, qui est pour Somfy le responsable du projet. Et je voudrais te dire, mon cher Laurent, à quel point tu peux être fier de ce que tu as réalisé. Et je pense que tous ceux ici présents, toutes celles et ceux qui iront voir le produit dans le showroom, en conviendront. Alors accessible, vous savez de quoi je vais vous parler maintenant. Je vais vous parler de prix. Je vais vous parler de prix parce que là aussi, nous nous étions fixés un objectif très élevé, c'est-à-dire un prix très bas, le plus bas possible pour motoriser une baie vitrée. Et nous allons le proposer au marché au prix de 800 €, prix public, TTC, pour le consommateur final. D'accord ? Et là encore, nous pensons que 800 €, c'est un investissement judicieux quand il s'agit de rendre très facile et très confortable l'ouverture des baies vitrées. Et c'est d'autant plus appréciable que les baies vitrées coulissantes sont de plus en plus grandes et de plus en plus lourdes et qu'elles sont de plus en plus difficiles à manipuler pour des personnes âgées ou pour des jeunes enfants.
Voilà les bénéfices du coulissant, piloter son ouverture rapide, cette position originale, la position sécurisée enfant, et puis son design qui est resté parfaitement pur et fin. Alors il y a 2 ans, je vous avais annoncé que les fenêtres et les portes K-Line devenaient des objets technologiques connectés qui vous renseignaient sur l'état de sécurité de votre maison. Aujourd'hui, je vous annonce que les fenêtres et les portes K-Line sont tous et toutes des objets technologiques connectés et pilotés, car motorisés. Et rien de tout cela ne serait possible sans notre partenariat avec Deltador. Deltador est l'entreprise qui, depuis 5 ans, nous a conçu notre apps K-Line Smart Home. Deltador nous fournit tous les produits et services qui rendent les produits K-Line connectables. Et je voudrais saluer la présence de Pascal Portelli, le président du directoire de Deltador. Mon cher Pascal, je suis très fier que nous continuions la belle amitié nouée avec Marcel Thorens, et je sais que c'est partagé de plus par nos équipes. Voilà le visage, le nouveau visage de K-Line Smart Home. K-Line vous propose une offre complète de produits et services, des frappes, des portes et des coulissants, qui vous permettent d'améliorer votre santé, votre confort, de renforcer votre sécurité, de faire des économies d'énergie. Et tout ceci en fonction de la configuration de votre maison, en fonction de votre mode de vie, en fonction de votre âge, en fonction de vos préoccupations grandissantes qui vont avec l'évolution du monde. Ou alors, vous pouvez faire tout ça à la fois, tout ça en même temps. K-Line, Smart Home et votre fenêtre prend soin de vous. Je vous remercie de votre attention.